présent pour évaluer le travail de Mademoiselle Adonis, pour soutenir son travail de master en informatique. Merci madame. Bonjour chers invités, bonjour chers jurys. On remarque que cette supervision de réseau est adaptée à beaucoup d'outils. Et là on a notre chemin, c'est-à-dire dans ce chemin-là, ce outil informatique qui est le monitoring qui nous permet de superviser par un SMS. Et du coup, automatiquement, la personne qui est sur place, qui est le manager, automatiquement, il gère déjà la situation. Et par la suite, là, on a le Captic. Lui, il est efficace, très efficace, et il permet d'avoir plusieurs vues sur tout ce qui est informatique. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes bienvenus. Donc aujourd'hui, nous sommes présents pour évaluer le travail de Mademoiselle Adonis, pour soutenir son travail de master en informatique, spécialité sécurité des systèmes informatiques embarqués et communicants. Donc pour un sujet intitulé mise en place d'une solution monitoring. Voilà, donc pour ce, on vous accorde 15 minutes pour présenter votre travail. D'accord. Merci madame. Bonjour chers invités, bonjour chers jurys. Je me prénomme madame Monolus Adonis. Je fais dans la spécialité sécurité des systèmes informatiques embarqués. Mon travail, le thème, c'est sur la mise en place d'une solution monitoring. Donc, pour commencer, je présente mon travail composé de plein d'études. Bien sur le plan. Sur le plan, on a l'introduction générale. Après l'introduction générale, j'ai l'étude. Excusez-moi de vous interrompre, vous allez mettre en plein écran. En plein écran. D'accord. Tapez F5. F5. Voilà. Donc, je disais que mon projet était sur mise en place d'une solution monitoring. Et dans le plan est l'introduction générale d'abord. Et après, c'est l'étude préalable. Et dans l'étude préalable, je vais aussi à présenter la société où j'ai passé mon stage. C'est à l'ANSSI, qui signifie Agence nationale de sécurité informatique, qui se situe à Jaurès, la rue Jaurès, Tunis. Et deuxièmement, c'est la présentation des protocoles CNMP, qui sont des protocoles qui nous permettent, des protocoles de gestion des outils informatiques en français. Et troisième chapitre, c'est sur l'étude des différentes solutions à apporter pour notre supervision qui est monitoring. Et ensuite, mon quatrième chapitre se présente sur la réalisation de la solution monitoring. Et enfin, c'est la conclusion. Sur les différents principes de sécurité informatique. C'est différent, on en a cinq types de sécurité, de services de sécurité plutôt, pour moi. Alors, la première, c'est la confidentialité. Deuxième, c'est l'authentification. Troisième, l'intégrité. Quatrième, c'est la disponibilité. Et cinquième, c'est le non-rédemption. Et sur la supervision, ici, en fait, le monitoring nous permet de bien superviser le système réseau. C'est-à-dire que ça permet à toucher tout ce qui est outils informatiques, c'est-à-dire les PC et autres, pouvoir distinguer les pannes, les anomalies ou les attaques qui sont dans les PC. Souvent, quand il y a les attaques, et parfois les PC en panne. Et pour cela, nous, on a apporté cette solution pour pouvoir superviser, pour ne pas avoir tout le temps des pannes dans une entreprise, ça peut être dans un établissement, ça peut être dans un centre commercial. En tout cas, ça touche tous les domaines. Et sur ces supervisions, on a le réseau et ses équipements, les serveurs, les périphériques, on a les applications et on assure aussi la disponibilité des services.
y compris les détections, comme je viens de dire, les anomalies pour sécuriser bien notre système. Et par la suite, on remarque que cette supervision de réseau est adaptée à beaucoup d'outils. C'est-à-dire, on a un produit capable de pouvoir superviser l'ensemble des équipements. Et il s'agit aussi de trouver un produit représentant le protocole de sécurité pour ce service. Et là, on a notre chemin. C'est-à-dire dans ce chemin-là, ce outil informatique qui est monitoring, qui nous permet de superviser. Ici, ça nous permet entre les agences et le manager qui est au milieu. Les agences, ça nous permet de pouvoir bien gérer le manager qui est au milieu. C'est-à-dire, s'il y a des alertes, l'agence, par exemple, qui est par exemple, à SFAX va déjà nous envoyer genre un message, ça peut être par mail, par un SMS, et du coup, automatiquement, la personne qui est sur place, qui est le manager, automatiquement, il gère déjà la situation concernant cette agence qui est par exemple à SFAX. Et c'est ainsi de suite pour les autres sites. Et ici, là, ce sont les échanges, comme je viens de dire, les échanges, les messages. Ici, on a par exemple le manager et l'agence. C'est-à-dire, dès lors que le manager envoie le message, une requête chez l'agence, automatiquement, on a une réponse. C'est-à-dire, ils sont liés, ils travaillent en collaboration. Donc, automatiquement, on envoie un message directement, l'agent détecte le message et il envoie une réponse. Et c'est ainsi de suite. Et ici, là, on a les différentes solutions de supervision. Avant, parce que en fait, le but de mon projet, c'était de choisir le meilleur et la meilleure qualité de supervision adaptée à l'entreprise. En fait, avant, on avait d'autres supervisions, c'est-à-dire d'autres surveillances qui pouvaient gérer les machines, qui pouvaient gérer les pannes et tout autre. Donc, on a CAPTI, qui est aussi un outil de surveillance qui permet aussi de gérer ces anomalies-là. On a Zabit aussi qui permet aussi de gérer ces choses-là. Et on a Narjus que moi j'ai choisi pour mon projet. Et par la suite, là on a le CAPTIC. En fait, CAPTIC, lui, il permet juste de configurer simple. Par exemple, établir qu'une configuration. Quand il s'agit d'une configuration simple, on préfère utiliser Tactic parce que c'est plus pratique. Et il peut aussi améliorer, grâce à Tactic, on peut aussi améliorer les Olympiques et développer sur les systèmes plateformes des solutions à venir. Et là, on a Zabit. Sur Zabit, lui, il permet de pouvoir dessiner des cartes. C'est-à-dire détecter, par exemple, si par exemple la zone d'Ariane, par exemple, on nous dit par exemple l'établissement, par exemple, Subté, et lui, il permet de pouvoir localiser Subté, localiser la direction, par exemple, de Subté, et pouvoir détecter le PC qui est en panne ou qui a des anomalies, et directement lui apporter une solution, étant même de loin. Et il permet aussi de gérer les utilisateurs, et les statistiques, le reporting, c'est-à-dire les rapports dans ce domaine. Et là, on a Narjos. Et par contre, Narjos, lui, il est efficace, très efficace, et il permet d'avoir plusieurs vues sur tout ce qui est informatique, outil informatique. C'est-à-dire, il prend le soin de pouvoir rentrer plus en profondeur en ce qui concerne la supervision. Donc, que ce soit dans les disques durs, que ce soit dans les clés port USB, que ce soit même pour pouvoir établir une connexion s'il y a des soucis, Narjos est plus efficace pour nous pour l'utiliser. Et ici, là, on a le tableau comparatif. Là, on constate que pour CAPTIC, sur tous les plans, c'était good. Mais arrivé à l'envoi des notifications, on a trouvé plusieurs erreurs. C'est-à-dire, lui, il n'est pas efficace pour pouvoir détecter plus facilement s'il y a quelque chose, par exemple, d'erreur ou quoi. Et nous, on a préféré prendre par contre Narjos. Narjos est efficace. Quand il passe dans chaque service, vu qu'il a la vue sur tout ce qui est
outil informatique, lui quand il passe, peu importe le domaine, il a la vue sur tout et il détecte facilement l'erreur qui est et il permet automatiquement de pouvoir régénérer ou apporter une solution efficace par rapport à cela. Et Zabit aussi c'est la même chose, mais pour Zabit par contre c'est au niveau des interfaces qu'il a un peu des lacunes pour pouvoir faire son travail. Et là c'est sur la supervision d'une machine à ajouter par exemple, et là c'est le code qu'il faut pour pouvoir ajouter un fichier. Et là, on a le tableau, le résultat, par exemple, si par exemple on a eu des critiques, quand on a fait la supervision, si on a eu des critiques, mais par contre ici on remarque qu'avec Narjos, il détecte les points automatiques et il met la marque sur là où il a trouvé l'anomalie. C'est-à-dire tout ce qui est en vert, c'est là où c'est ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un problème. Mais là où c'est en rouge, c'est un cas critique, c'est-à-dire qu'il faut traiter à l'immédiat pour ne pas embêter. Et là aussi on a le tableau, et là souvent j'ai mis ce petit tableau en bas, là on a écrit critical, c'est pour insinuer que par cette zone-là, c'est-à-dire le disque dur et le SSH, c'est pour pouvoir régler cette situation à l'immédiat, parce qu'il ne faut pas tarder, sinon ça va causer plusieurs anomalies. Et là c'est la courbe qui montre que, par exemple, de là où c'est vert jusqu'à avant rouge là, c'est good, mais on voit que la durée de l'intervalle du rouge, c'est très critique. Donc ça veut dire que dans cette zone-là, on a plus de problèmes à résoudre que par rapport là où c'est en vert, c'est plus petit. Et conclusion générale, on préfère Narjos par contre, parce que Narjos, quand il y a un souci, par exemple, il nous envoie par des notifications. Et avec Narjos, il y a deux sortes de notifications, soit c'est par mail ou soit c'est par SMS. Merci pour votre attention. Alors, Adonis, on vous remercie pour votre présentation. Sinon, on va passer à votre rapporteur pour quelques remarques sur la monsieur Mendy. Merci, Madame Moussa. Moi aussi, je commence par féliciter Adonis pour la qualité de sa présentation. Projet. J'ai écouté quelques remarques pour vous. Dans la page de Sgal, vous avez écrit un projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de master en informatique avec des spécialités sécurité et ainsi de suite. Donc ici, ce n'est pas un master en informatique, c'est plutôt un master en sécurité et système informatique. Donc il est embarqué. Donc ici, vous avez mis master avant R. Donc c'est ERE, voilà. Sinon, votre rapport il est bien structuré, vous avez bien respecté la norme. Dans tous les chapitres, vous avez mis la numérotation au niveau de l'introduction et de la conclusion. Normalement, c'est qui conseille de numéroter ces deux titres-là. Je passe directement vers l'étude comparative que vous avez fait ici. Et dans la page 41, vous avez parlé de plusieurs outils de supervision des réseaux. Moi, je veux comprendre. Là. Je vais vous poser une question pour comprendre. Est-ce que pour Centrion et Nagios, il s'agit de même outil ou bien? Non, c'est des outils différents. Parce que ici, vous avez mis une comparaison entre Kafti d'une part et Nagios Centrion d'une autre. Non, mais c'était juste erreur. Juste erreur. Et ici, vous n'avez pas parlé de Zabbix, alors que c'est mentionné au niveau de votre tableau, en bas. Dans le titre, vous n'avez pas parlé de Zabbix. Oui, en fait, l'erreur est au niveau de Centrion, c'est-à-dire Centrion et Zabit, c'est le même outil en fait. En fait, je voulais mettre par contre Zabit parce que c'est des Zabit que j'ai parlé. Et comme vous voyez que dans le deuxième carreau, ça se répète Nagios et Centrion, c'est-à-dire que j'allais mettre
Centrion au lieu de Zabbix, en fait. Et c'est Et est-ce que les 4 outils sont des outils open source ou bien non? open source. D'accord. Voilà, donc c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Sauf que ici, le sujet, l'intitulé est un peu général, donc vous avez parlé d'une mise en place d'une solution monitoring, je ne sais pas, c'est pour le cas de l'ANSSI ou bien... En fait, c'était pour l'Institut. L'Institut, en fait, c'était pour superviser l'Institut. C'est monsieur qui m'a donné le C'était, bon, déjà, je peux dire que l'Institut, c'est comme Subtech, en fait, d'apporter une solution par rapport aux études. Voilà, donc il faut mettre en valeur votre sujet, il faut dire qu'il s'agit d'un besoin réel au sein de la société. D'accord, il ne faut pas mettre un sujet... Non, tout à fait, mais par contre, mon encadreur de stage, il n'avait pas préféré que je mette, par exemple, mise en place d'une solution monitoring de l'Institut. Il a préféré que je laisse comme ça. Et voilà pourquoi je l'ai laissé comme ça par rapport à son travail. Ok, donc voilà, système informatique ici, système avec S, informatique avec S, embarqué avec S et communicant avec S. Sinon, je vous félicite encore et je vous cède la parole à Mme Esther. Merci, M. Mahdi. Et donc, par la suite, je passe la parole à votre encadreur, M. Saïd. Merci, madame. Donc, moi aussi, je tiens à remercier Adonis de la qualité de l'exposé. Donc, c'est une étudiante sérieuse dans tous les rendez-vous, donc, et ponctuelle surtout. Hein. Elle a bien travaillé, bien fait une recherche. Donc, son travail, c'est un travail, donc, c'est elle qui a fait tout presque. Mais encore, je remercie aussi la société Lancy qui a accepté Adonis pour ce stage-là. Donc, je remercie beaucoup. Elle aussi, donc, voilà, donc elle a bien étudié son sujet, elle a bien travaillé, même la partie pratique, elle a fait ça au niveau de son sujet machine. Donc, je félicite et voilà, donc, merci. Merci, M. Saïd. Bon, voilà, pour moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais ce qui ne peut pas passer inaperçu, c'est que vous avez une communication extraordinaire. Merci. Je te félicite pour ça. Tu m'as vraiment attiré l'attention de suivre, même si c'est un sujet qui nous concerne pas beaucoup en fait, dans ma spécialité. Voilà, bon courage. J'apprécie en toi donc, votre en fait, volonté et tout, et le fait d'arracher un sujet avec ça peut vraiment prouver votre qualité de connaissance. Voilà, bon courage et merci beaucoup. Mademoiselle Adonis Luce, donc nous avons délibéré et nous avons validé notre travail avec la motion très bien.